Depuis le matin, nous sommes en train de développer un sous-thème. Le porte ouverte malgré l'adversité. Le porte ouverte malgré l'adversité. Mais moi, je parlais toujours du même thème. J'ai voulu quand même simplement changer, intituler mon thème de ce soir, Joseph, Dieu, porte et adversité. Joseph, Dieu, porte et adversité. Je vous propose 3 passages bibliques. Genèse 37, 19 à 28, Apocalypse 3, 7 et Néhémie 4, verset 1, verset 5. Genèse 37. Ils le virent de loin et avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les rêveurs qui arrivent. Allons-y maintenant, tuons-les et jetez-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Ruben entendit cela et il les délivra de leurs mains. Il dit, n'attendons pas sa vie. Il leur dit encore, ne versez pas de sang, jetez-les dans cette citerne qui est dans le désert et ne portez pas la main contre lui. Il avait l'intention de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé vers ses frères, ils le dépouillèrent de son habit, de l'habit de plusieurs couleurs qu'il portait. Ils s'emparèrent de lui et le jetèrent dans la citerne. Celle-ci était vide, il n'y avait pas d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Judas dit alors à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-les aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, il est notre chair. Ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils les tirèrent et firent remonter Joseph de la citerne et les vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Amen. Alléluia. Néhémie 4. Je commence verset 1. Cependant, Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Sosténiens ont été très irrités en apprenant que la restauration des murs de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à être touchées. Ils se sont tous ensemble ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous avons prié notre Dieu, j'aime ça, et avons mis une garde en place pour nous défendre jour et nuit contre leurs attaques. Toutefois, les Judéens disaient, la force de porteurs de fardeau va faiblissant et il y a tellement de décombres que nous ne parviendrons pas à reconstruire la muraille. Quant à notre verset, il disait, ils ne seront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons, alors nous ferons ainsi cesser le feu. Apocalypse 3. Verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, c'est lui qui a la clé de David, c'est lui qui ouvre et personne ne pourra fermer, c'est lui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Alléluia. Alléluia. Je disais, le thème général, c'est le porte ouverte, resteront toujours ouvertes. Et ce soir, nous, toujours dans la même pensée de notre sous-thème, Joseph, Dieu, porte et adversité. Église, cette année est une année de saison ouverte. Quand tu te réveilles chaque matin, rappelle-toi d'une chose, que cette année est une année
des portes ouvertes. Il t'arrivera parfois de réfléchir sur ton avenir. Comment vivre, comment payer les frais académiques de tes enfants. Comment acheter de quoi pour manger. Mais j'ai une bonne nouvelle à te dire ce soir. Dieu t'a introduit dans une nouvelle saison. La saison de portes ouvertes. Alléluia. Quand même que tu ne vois rien, quand même que tu manques à manger, tu manques de quoi payer même les transports, mais rassure-toi que le Seigneur a déclaré cette saison, cette année, une année de portes ouvertes. Je lève ma main droite et je déclare sur quelqu'un ce soir que cette année est une année de portes ouvertes dans ta vie au nom de Jésus. Je disais, cette année est une année de portes ouvertes dans la vie de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Cette année est une année de portes ouvertes pour quelqu'un. Cette année est une saison d'ouverture, est une saison d'opportunité. Cette année est une saison de grâce pour quelqu'un. Alléluia. Apocalypse 3:7 parle de 3 choses sur les portes. Premièrement, les portes ouvertes sont les grandes possibilités que Dieu donne à ses fils et filles pour accéder à une destinée. Les grandes possibilités que Dieu donne à ses enfants pour accéder à une destinée. Ce sont des circonstances orchestrées par Dieu pour accomplir son plan dans votre vie. Et parfois, ce sont des méthodes utilisées par Dieu. Des fois, non réfléchies, non pensées, que Dieu utilise pour accomplir son plan dans votre vie. Alléluia. Deuxième chose sur les portes, c'est que notre Dieu se présente comme celui qui a la clé de David. Apocalypse 3, c'est dit ceci, écrit à l'ange de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Mais pourquoi Dieu se présente comme lui qui a la clé de David? Pour 4 choses. Premièrement, parce qu'il a le pouvoir absolu sur les événements, sur les choses, sur les vies des gens. Alléluia. Il dit dans le verset 7, il dit, il est la clé et non une clé. Vous savez, une clé, c'est indéfini. Mais la clé, c'est défini. Pour dire que lui seul Dieu a le pouvoir absolu sur la vie de quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce soir. Seul Dieu a le pouvoir absolu sur ta destinée. Seul Dieu a le pouvoir absolu sur ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, ne cherche pas ailleurs. Ne demande pas ailleurs. Ne toque pas ailleurs. Ne frappe pas ailleurs, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que personne d'autre n'a la clé que lui seul Jésus. Seul Jésus a la clé. Le véritable, le saint. C'est lui qui a la clé. C'est lui qui a l'autorité suprême de décider sur ta vie. Je prie ce soir que Dieu décide sur ta destinée. Et je parle à quelqu'un, je dis que Dieu décide sur ton avenir. Je prie ce soir que Dieu décide sur ton avenir. Que Dieu décide sur l'année 2026. Que Dieu décide sur ta santé. Que Dieu décide sur tes projets. Que Dieu décide sur ta destinée. Yes. Dans Exode 2, 11, 14, on parle de Moïse. Moïse qui grandit à l'époque. Il arrive un moment parce qu'il y avait le peuple israélite était vraiment dans l'esclavagisme. Et arrivé un moment, Moïse a voulu se faire monter un grand pour tuer. Et la Bible dit, alors qu'un Égyptien frappait un Israélite, Moïse a tué cet Égyptien. Et quelques jours après, la Bible dit, alors que Moïse a encore rencontré 2 Hébreux qui se querellaient, Moïse demande à la personne qui avait tort, mais monsieur, pourquoi frappes-tu ton prochain? Écoutez la réponse de cet homme. Il dit à Moïse, monsieur, qui t'a établi chef et juge sur nous? Donc Moïse a voulu, par ses propres initiatives, délivrer son peuple, alors que Dieu n'avait pas encore ouvert une porte de la vie de Moïse. Frère, seul Dieu a le pouvoir sur la vie de quelqu'un.
Seul Dieu a le pouvoir de changer la vie de quelqu'un. Je disais, pas quelqu'un d'autre. Seul Dieu a le pouvoir de changer la vie de quelqu'un. Ésaïe 45, 5 dit ceci: je suis l'Éternel. Il n'y a point d'autre hors moi. Il n'y a point d'autre Dieu. Deuxième chose, c'est que parce que il est celui qui dirige le pas de l'homme. Pourquoi il dit qu'il est la clé? Parce qu'il est celui qui dirige le pas de l'homme. Proverbe 20, 24 dit ceci: c'est l'Éternel qui dirige le pas de l'homme. Notre Dieu sait quand et comment il agit. Il sait quand et comment agir et faire. Et cette année, il le fera. Troisième chose, il a la clé qui ouvre toutes les portes. Notre Dieu a la clé qui ouvre toutes les portes. Dis-moi, quelle est cette porte que Dieu n'est pas en mesure d'ouvrir? Quelle est cette porte que Dieu est incapable d'ouvrir? Si c'est le porte du mariage, Dieu est capable de le faire. Si c'est le porte du travail, Dieu est capable de le faire. Si c'est le porte de la promotion, Dieu est capable de le faire. Si c'est le porte de ministère, Dieu est capable de le faire. Si c'est le porte de la guérison, je vais dire à quelqu'un, Dieu est capable de le faire. Notre Dieu est capable de tout faire. Rien n'échappe à sa toute puissance. Il n'y a aucune chose que Nzambe passe partout. Et fongolaka ba destiné ba tunionso. Et fongolaka ba destiné ba tunionso. Ozana kimbateke akofongola yango. Ozana kaluka akofongola yango. Ozana njili akofongola yango. Notre Dieu a la clé qui ouvre toutes les portes. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne te plains plus. Qu'on les late 2026, qu'on les late. Zamba Lola a la possibilité, il y a la porte à Vinayo. Zamba Lola a la possibilité, il y a la porte à destin. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne pleure pas en 2026. Le Dieu que nous prions à la Trinité est capable d'ouvrir toutes les portes de nos vies. Il est capable de te donner la guérison après 38 ans. Il est capable de te donner les enfants après 90 ans. Je vais dire à quelqu'un ce soir, notre Dieu a la clé qui ouvre toutes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux entendre un bon amen? Oh, je t'entends pas dire un bon amen. Je disais ceci, Zambo to bon de la ka. Nayebi au problème na yote. Mais la bonne nouvelle, il est capable d'ouvrir toutes les portes. Quatrième chose, avec lui, nous ferons des exploits. Le psaume 74 dit ceci: avec Dieu, nous ferons des exploits. Troisième chose sur les portes. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Je répète, quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Quand il décide de te faire du bien, personne ne le bloquera. Je disais, quand il décide d'accomplir son plan dans ta vie, personne ne s'opposera. Ésaïe 43, 13b dit ceci: et nul ne délivre de ma main, j'agirai, et qui s'opposera? J'aime la version parole vivante qui dit ceci, car il est écrit, quand j'ai fait quelque chose, personne ne peut le changer. Quand je fais quelque chose, personne ne peut le changer. Je vais dire à quelqu'un, le Seigneur fera des choses en 2026 dans ta vie. Il le fera. Mais il ne s'arrêtera pas là. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que personne ne pourra changer cela. Personne ne pourra changer cela. Aucun membre de ta famille changera cela. Aucun sorcier, aucun féticheur, aucun ennemi. Personne ne changera. Personne ne changera le bienfait de Dieu en 2026. Je lève ma main droite et je déclare, reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois ces choses dans le nom puissant de Jésus. C'est que notre Dieu est capable
de permettre la destruction de Vachi pour ouvrir une porte à Esther. Les gens vont perdre misala parce qu'il faut quota. Parce que Dieu a décidé d'ouvrir une porte dans ta vie. Parce que Dieu a décidé. Je dis Dieu a décidé. Frère, personne n'a le pouvoir de fermer les portes que Dieu a ouvertes. Parce que quand Dieu ouvre une porte, il a pour un but, ou il a pour but d'accomplir son plan. Du reste, ils n'ont pas de clé pour la fermer. Ils ont peut-être l'intention. Mais ils ne pourront pas faire parce qu'ils n'ont pas de clé. Frère, non, avec Dieu, il n'y a pas de clé de doublure. N'ensemble doublure avec clé ezalakate. Clé ezalaka moko. Clé ezalaka moko. Quand Lucas doublure la clé pas mutumsu te, pas mutumsu azanango te. Kaka Yesu. Mais azana la clé voilà. Ici nous sommes dans le livre de Genèse 37. Il s'agit d'un jeune homme qui s'appelle Joseph. Un jeune garçon d'une famille de plusieurs frères. Pratiquement l'avant-dernier de sa famille. Mais Dieu s'est révélé dans sa vie au travers des songes. Dieu révèle son plan à Joseph au travers des songes. Mais malheureusement, Joseph rencontre une adversité, une opposition. Quand il a décidé de rencontrer à ses frères les songes. Genèse 37, 8 dit ceci. Ses frères les haïrent davantage à cause de ses songes et paroles. Mais comment pouvez-vous haïr quelqu'un que Dieu veut élever? Pasteur Junior, dans nos jours, quand l'un de nous est nommé DG quelque part, Excellence, ministre, même le vieux de quartier, même s'il ne connaît pas ces petits-là, vous allez remarquer dans les minutes qui suivent des communiqués du genre, nous, les habitants de l'avenue Béni, nous disons merci au chef de l'État pour la nomination de M. Josué Mutombo. Donc, c'est un sujet de joie pour les habitants des quartiers. Donc d'abord, Mutoto Yebi, il est devenu excellence. Et que deuxièmement, on peut se retrouver. Donc nous, ces gens, ces vieux du quartier ont l'espoir de se retrouver du moment où leur frère est devenu DG. Mais ici, comment un frère de propre sang, de même père, comment pouvez-vous opposer à son élévation? Alors que nous savons, si il devient gouverneur, c'est d'aller facilement de voir que votre frère, votre petit frère est conseiller dans votre cabinet. Donc, c'est un sujet déjà pour la famille. Et deuxièmement, toute la famille pourra se retrouver. Mais les frères de Joseph ont refusé d'accepter ces choses. Et la Bible dit, alors que ses frères étaient à Sichem, leur père Jacob a envoyé Joseph pour aller voir s'ils étaient en bonne santé et les troupeaux étaient en bon état, afin de lui apporter les nouvelles. Pendant qu'il arrivait de loin, le frère de Joseph disait, mais regardez ces faiseurs des choses-là, ces faiseurs des songes-là, il arrive. La Bible dit, il est dit l'un à l'autre, venez, prenez-les, tuez-les et jetez-les dans une citerne. Et un peu plus loin, il dit, et nous verrons si réellement ces songes-là, Erosuka, Boni. Alors qu'il est arrivé entre eux, Ruben dit non, ça ne sert à rien de les tuer. Vaut mieux les jeter dans une citerne. Ça ne sert à rien. Quelques minutes après, on les jette dans une citerne et après, on les vend chez les Ismaélites. Donc pour ses frères, cette humiliation, ces rejets, cette opposition avait pour but d'empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Donc Joseph rencontre les épreuves.
il rencontre une forte opposition. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un en 2026, plusieurs personnes rencontreront des rejets, des adversités sur leur chemin parce que la volonté de Dieu doit s'accomplir. Je répète, plusieurs personnes rencontreront des rejets, des adversités sur leur chemin parce que la volonté de Dieu doit s'accomplir. Joseph doit être rejeté par ses frères parce que Dieu doit accomplir son plan. Rejeté dans un pays inconnu, un pays étranger. Frère, Dieu utilisera les méthodes inattendues des hommes pour accomplir son plan. Parfois, il passera par un rejet, par des fausses accusations, par l'humiliation, parce qu'il a un but à atteindre, accomplir son plan. Alors que ses frères pensaient empêcher le plan de Dieu de s'accomplir, mais Dieu a ouvert une porte à Joseph pour l'accomplissement de ses promesses. Frères, plusieurs rencontreront les humiliations, les moqueries en 2026, des rejets, parce que derrière cette adversité se cache une ouverture. Derrière cette adversité se cachent des opportunités, des ouvertures. Frère, Dieu nous fera passer par des circonstances compliquées, parfois douloureuses, parce qu'il faut qu'il atteigne un but dans notre vie. Église, cette année, plusieurs seront bloqués notre destinée en nous faisant du mal, alors qu'en réalité, Dieu va nous ouvrir. Ou nous ouvrira une porte. Aux yeux des hommes, aux yeux du monde, ça sera la fin. Mais aux yeux de Dieu, c'est une porte qui s'ouvre. Une porte qui s'ouvre. Frère, cette année, le Seigneur nous fera passer par des choses que l'œil n'a point vues, par des choses que l'oreille n'a point entendues, par des choses qui ne montent pas au cœur de l'homme. Nous passerons par le chemin de la moquerie, humiliation et rejet. Plus loin, plusieurs perdront des choses précieuses. La Bible dit que Joseph a perdu la tunique que son père lui avait donnée. Une tunique qui symbolisait l'honneur. Pourquoi? Parce que Dieu voulait accomplir son plan. Donc, ce que l'on a 2026 au monde opère d'ango. Tout Nzambe, Luka Nzambe. Peut-être Nzambe lingo père d'ango parce qu'il faut soit eleki wan na valeur. Ah, est-ce que la mutu? Ah. Nzambe alingo perdre. Joseph entre en Égypte comme une marchandise. Vendu par ces gens dans la maison de Potiphar. Et la Bible dit, Potiphar l'a établi. Et quelque temps après, à cause d'une fausse accusation de sa femme, ce dernier l'a mis en prison. Donc en prison, c'est un lieu où on est privé de liberté. Un lieu sans espoir, on est condamné, bloqué, sans avenir. Mais c'est dans la prison que Dieu ouvre une porte à Joseph. C'est dans la prison que Joseph rencontre le chef des chansons et des panetiers. Et c'est dans la prison que Joseph rencontre les gens qui parleront de lui à Pharaon. C'est lui par qui Dieu passera pour accomplir le plan de Dieu dans la vie de Gédéon. Alléluia. Et la Bible dit, Joseph a interprété le songe et les chansons et des panetiers. Et quelques temps après, Joseph interprète les songes de Pharaon. Donc Dieu a utilisé ce que Joseph était capable de faire. Frère, en 2026, si nous voulons atteindre ou accomplir, ou que les plans de Dieu s'accomplissent dans notre vie, Dieu
utilisera vos compétences, vos talents pour accomplir son plan. Il passera par ce que vous êtes capable de faire pour accomplir son plan. Il passera par ce que vous êtes capable de faire pour accomplir son plan. Frère, devant Pharaon, on interprète les songes. Église, cette année, Dieu nous a ouvert les portes. Mais il nous faut deux choses. L'onction et les compétences. L'onction, c'est la capacité d'interpréter les songes. Les compétences, c'est l'intelligence de demander de faire les approvisionnements qui serviront de provision pendant les 7 ans de famine. Donc cette année, si tu veux voir Dieu accomplir son plan dans ta vie, cherche deux choses. L'onction et les compétences. Alléluia. Cherchez l'onction, soyez aussi compétents. Cherchez l'onction, soyez aussi compétents. Cherchez Dieu, soyez aussi intelligents. Cherchez Dieu, soyez aussi intelligents. Soyez compétents. Genèse 41, 39, 40 dit ceci. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Je me dis à quelqu'un cette année, accomplis bien ta tâche. Fais bien ton travail. Cherche Dieu comme pas avant. Je dis à quelqu'un, accomplis bien ton travail. Accomplis bien ton travail. Cherche Dieu. Sois intelligent. Vous savez une chose, Ruth avait le Dieu de Naomi, mais il avait aussi la capacité d'accomplir bien sa tâche, de glaner les épis. C'est là que Ruth a rencontré Boaz. Ruth n'avait pas seulement le Dieu de Naomi, mais elle avait aussi la compétence. Je me dis à quelqu'un, cette année, si tu veux voir le plan de Dieu s'accomplir dans ta vie, cherche deux choses. L'onction et les compétences. L'onction et les compétences. Cherche continuellement la face de Dieu. Passe du temps dans la présence de Dieu. Cherche Dieu. Cherche la puissance de Dieu. Cherche l'interprétation des songes. Et sois compétent. Car Dieu passera par ces deux choses pour accomplir son plan dans ta vie. Je me dis à quelqu'un, Dieu passera par ces choses pour accomplir son plan dans ta vie. Cherche l'onction, cherche la vie de prière, cherche Dieu, passe des temps de jeûne et de prière. Pendant que nous sommes en retraite, viens chaque jour, viens le matin, viens à midi, viens le soir, la nuit à la maison, cherche Dieu chaque jour, même après la retraite. Cherche Dieu, cherche Dieu et en même temps, sois compétent. Étudie des livres, étudie la Bible, étudie bien l'université, sois intelligent, car Dieu passera par ces deux choses pour accomplir ta destinée. Car Dieu passera par ces deux choses pour accomplir ta destinée. Je proclame et je déclare ce soir que Dieu te donne la faveur d'expérimenter ces choses pendant nos jours de retraite. Que Dieu te ouvre d'onction, my God, et que Dieu te donne d'intelligence afin que tu sois en mesure d'entrer en possession de ta destinée. Un roi 17, David, un homme ouais. Qu'est-ce qui se passe? Son papa Esaïe l'envoie pour aller donner la nourriture à ses frères soldats. Il arrive dans le champ de bataille. Il rencontre, il trouve un combat. Un combat entre les Philistins et les Israélites. Du côté des Philistins, il présentait un certain Goliath. Et du côté des Israélites, il n'y avait personne. David a compris directement que ça, c'est une porte ouverte à saisir. J'avais dit un peu plus avant que derrière cette adversité se cachent des ouvertures. David a compris cela. Il pose la question: que feras-tu à celui qui tuera cet homme? La Bible dit premièrement, le roi le comblera de richesses. Deuxièmement, il donnera sa fille. Et troisièmement, il affranchira la maison de son père Israël. Donc David a compris. David a saisi l'opportunité. Frère, en 2026, nous devons saisir les opportunités pour atteindre notre destinée. Frère, les portes ouvertes sont parfois comme une balle de match. Un moment crucial où si seulement un joueur marque un but,
il donne la victoire à son équipe. Si tu saisis cela, toute la famille va gagner. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, saisis cette opportunité et toute ta famille gagnera. Toute ta famille gagnera. Toute ta famille gagnera. Toute ta famille gagnera. David a saisi cette opportunité. Il y a des plans qui s'accomplira quand on saisit les opportunités que Dieu nous donne. 4 vérités à retenir sur l'adversité. Je vais conclure par là. 4 vérités à retenir sur l'adversité. Premièrement, écoutez Église, notez, les plans de Dieu s'accomplissent toujours malgré l'adversité. Les plans de Dieu, je répète encore, s'accomplissent toujours malgré l'adversité. Joseph rencontre l'adversité, mais un peu plus loin, les plans de Dieu s'est accompli dans la vie de Joseph et il est devenu gouverneur. Deuxième vérité, les adversités, les oppositions sont parfois de portes ouvertes. Les oppositions, les adversités sont parfois de portes ouvertes. Là où les 10 espions voient que c'est fini, ils ne peuvent pas entrer à Canaan, mais Caleb et Josué voient au-devant d'eux une porte que Dieu a ouverte. Je prie que Dieu nous aide à comprendre que parfois, derrière certaines adversités, se cachent des portes ouvertes, se cachent des ouvertures. Troisième vérité, le porte ouverte n'exclut pas l'adversité. Le porte ouverte n'exclut pas l'adversité. Et ça dépend de ma famille, le porte qui est et causal. Dieu a ouvert la porte dans Néhémie, nous avons lu. Mais il y a un certain Sambalé Tobija qui ne voulait même pas. Et Néhémie a reconstruit une muraille. Et quatrième chose, parce qu'on doit prier. La prière ouvre les portes malgré l'adversité, malgré l'opposition. La prière ouvre les portes. La prière ouvre les portes. Je conclue par la Néhémie 4, 5 dit ceci. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant de toi. Car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Néhémie a prié parce qu'il a rencontré l'adversité. Et ce soir, nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu nous ouvre les portes. Que Dieu nous bénisse. Yes. Je disais que Dieu nous bénisse. 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 Que Dieu nous bénisse. Je disais que Dieu nous bénisse. Et je parle à quelqu'un, que Dieu nous bénisse. Je change ma phrase, que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et je parle à quelqu'un, que Dieu te bénisse. Celui qui est béni de Dieu ne restera pas assis. Que Dieu te bénisse. Je dis à quelqu'un, que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Arema shakareba shata. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Zambena kembo aye. Nakati navatonaye. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Je disais que Dieu te bénisse. Que Dieu t'ouvre les portes. Que Dieu t'ouvre les portes. Que Dieu t'ouvre les portes. Je disais que Dieu t'ouvre les portes. Que Dieu t'ouvre les portes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu t'ouvre les portes. 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 Rimashata. Alléluia.
Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos mains et commencer à déclarer? Est-ce que tu peux chercher l'onction?